Le prochain hadith, il parle de la prière du voyageur. عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم. On rapporte de Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu qu'il a dit: j'ai dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, vous ne commettez aucun péché à raccourcir la prière si vous craignez que ceux qui ont mécru ne vous persécutent. Ça, c'est la traduction du verset de Surat An-Nisa, verset 101. Puis il a dit: or les gens vivent désormais en sécurité. Il répondit, c'est-à-dire Omar, cela m'a étonné tout comme toi. Alors j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, qui a dit: c'est une aumône qu'Allah vous a offerte. Acceptez alors son aumône, rapporté par Muslim, numéro 686. Ce hadith, il nous parle de la permission de diminuer le nombre d'unités de prière pour les prières à 4 unités pour le voyageur. Ici, on voit que Ya'la ibn Umayya et Omar ibn Khattab, au début, ils pensaient que cette permission n'était liée qu'à la peur et non pas au voyage en soi. Et que maintenant qu'il n'y a plus la peur, que les musulmans sont en sécurité, on n'avait plus besoin de diminuer les prières de 4 rak'at à 2 rak'at. Alors Omar ibn al-Khattab a dit: moi aussi j'ai été étonné de ça et j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette question. Et il m'a dit: c'est une sadaqa, c'est une aumône qu'Allah a fait pour vous, acceptez donc l'aumône qu'Allah vous a faite. De ce hadith, les savants ont divergé sur le statut de diminuer la prière pour un voyageur entre ceux qui ont dit que c'était obligatoire, c'est-à-dire celui qui la diminue pas, il est pécheur, qui est l'avis des Ahnaf et certains Zahiriyya, parce qu'ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une sadaqa qu'Allah vous a donnée, faqbalu sadaqata, acceptez, à l'impératif, c'est-à-dire obligatoire, accepte. D'autres ont dit c'est une rukhsa, une sunna. Et ce qui est le plus juste, incha'Allah, qui a été défendu par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est que c'est une sunna mu'akkada, une sunna très recommandée. Car il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage a fini les prières de 2 unités à 4. Donc, cela prouve que c'était une chose qu'il faisait constamment quand il était en voyage. On a déjà dit auparavant, mais on le répète, que chez les Hanbalites, cette facilité n'est que pour un voyage mubah, licite, obligatoire ou mubah. Et que la personne qui fait un voyage illicite, il ne lui sera pas permis de prendre les facilités que l'islam lui a données. Dans les madhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal, il n'y a que 2 causes pour raccourcir les prières de 4 en 2. Le voyage et la peur, la prière de la peur. C'est-à-dire même quand la personne n'est pas voyageur, il peut dans la prière de la peur diminuer la prière de 4 en 2. Ça c'est quand il y a une guerre, etc. Chez les Ahnaf, ils rajoutent une 3e cause, les rites. Ils considèrent que à Mina, à Arafat et à Muzdalifa, si on diminue les prières, c'est pas pour le voyage, c'est spécifique au rite. Alors que les 3 autres madhab, ils voient qu'on les diminue parce qu'on est en voyage et non pas parce qu'on fait les rites. La prière de la peur, il y a différentes manières de l'accomplir, au moins 6 manières authentiques. C'est pas le moment de les détailler. On a vu ça au préalable dans l'explication de Manhaj al-Salikin. C'est une sadaqa de la part d'Allah d'accepter ses facilités. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime autant que l'on mette en pratique ses facilités comme il aime
que l'on mette en pratique ces ordres de manière formelle. Quand Allah nous donne des facilités, on en profite. Surtout qu'ici, c'est une sunna. Ce n'est pas un moyen d'aller chercher le plus facile, mais c'est un moyen de suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué comme facilité dans le voyage. Après, il y a la question du voyage. À partir de quelle distance on est en voyage? C'est une question aussi qui demande en vérité une recherche à elle toute seule. Voilà pourquoi les savants ont divergé. Certains ont déterminé une distance spécifique en se basant sur ce que les sahaba ont rapporté à partir de quelle distance le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à se considérer voyageur et à diminuer la prière. Donc, ils ont dit, par exemple... 4 bourouds, un barid, ça fait 4 farsakh. Donc, en tout, 16 farsakh, 16 farasakh. Qui équivaut à peu près à un peu moins de 80 km, selon les différences et les divergences des calculs. Parce qu'un farsakh, il les calculait en dhira', en coudées. Combien de coudées ça fait? Combien de milles? Et les milles, combien de coudées il faut? Et ils ont divergé tellement qu'il y en a, ils ont dit c'est 72, 76 kilomètres, et d'autres ils ont dit le double, 150 ou 160 kilomètres. Donc il y a vraiment beaucoup d'avis. Wallahu a'lam, le plus juste c'est, Inch'Allah, que ça fait à peu près un peu moins de 80 kilomètres. Pour ceux qui délimitent une distance. D'autres savants voient que ce n'est pas lié à la distance. C'est lié à ce qui est considéré comme un voyage dans les us et coutumes de l'endroit où on est. Comment ça? Par exemple, si tu es ici et tu dis « je vais à Al-Qiwain », est-ce que tu dis « je vais en voyage à Al-Qiwain » ? Jamais tu diras « je vais en voyage à Al-Qiwain ». Mais tu pourras dire « j'ai un voyage à Abu Dhabi pour 2 jours », n'est-ce pas? Tu vas dire « on a voyagé, on a été à Musandam ». Ou on a été à Fujairah ou à Kalba, n'est-ce pas? En France, quelqu'un qui est dans une ville de l'agglomération parisienne du nord, quand il va au sud, il ne va pas en voyage, bien qu'il y ait au moins 100 kilomètres parfois. Mais il est dans la même agglomération, donc il n'est pas en voyage. Il n'y a pas de séparation. Même ça, les savants ont divergé. Est-ce qu'aujourd'hui, à cause des mégalopoles et des grandes villes, est-ce qu'on considère tout ça comme le statut d'une ville, d'un village, ou bien on dira que chaque quartier ou chaque petite ville est comme une ville? Et dans ce cas-là, on pourra considérer que c'est pas une seule ville, et si on sort de notre ville, de notre quartier, même si on traverse des villes, et on fait 100 kilomètres, on sera voyageur. Vous avez compris? Ala kulli hal. Et d'autres disent c'est pas lié à la distance. C'est selon les habitudes, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un, il est à Paris, il dit « je vais en voyage à Auxerre, je vais en voyage au Havre, je vais en voyage à Rouen ». Mais il dit pas « je vais en voyage à Melun, je vais en voyage au Mureau ». Non, tout ça, ça reste proche, c'est pas comme un voyage. Par exemple. Ala kulli hal, quand on regarde bien la question, on voit qu'au bout du compte, ça tourne toujours autour des 100 kilomètres. Même ceux qui se basent sur des us et coutumes, en finalité, en général, quand on a dépassé 80 km, on se considère voyageur, et quand on les a pas dépassés, on se considère pas voyageur. Wallahu a'lam. Ça, c'est concernant la distance. Concernant la durée, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on dit la durée. La durée, ça veut dire le temps que l'on reste à l'endroit de destination du voyage. C'est pas la durée du voyage en soi. C'est le temps qu'on reste à l'endroit de destination du voyage. Alors, les savants ont divergé aussi. Il y a des dizaines d'avis. L'avis le plus répandu dans la plupart des madhhabs, c'est 4 jours. C'est-à-dire que si on sait qu'à l'endroit où on va, à la destination dans laquelle on va y rester plus de 4 jours, dès qu'on arrive, on est résident. C'est-à-dire c'est fini. Dès qu'on arrive sur place, on n'a plus le droit de prendre les facilités du voyage, de diminuer les prières de 4 rak'at en 2, de ne pas jeûner si on est pendant le mois de Ramadan, etc. 4 jours. Ils se sont basés sur ça, sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux muhajirin qui avaient laissé la Mecque avant que la Mecque redevienne musulmane, avant la victoire de la Mecque,
il leur a interdit de rester après le pèlerinage plus de 3 jours. Donc ils se sont basés sur ça pour dire que s'ils étaient restés plus, c'est comme s'ils étaient considérés résidents. Et il n'y a pas quelque chose de clair qui vient délimiter ça. C'est pour cela que bon nombre de savants disent que c'est pas délimité par un nombre de jours, mais par ton état. C'est-à-dire, si tu viens pour vivre dans cet endroit, tu es résident. Si tu viens pour faire tes affaires et un voyage et quoi que ce soit, tu es voyageur jusqu'au jour où tu rentres. Et d'autres ont donné d'autres avis. 10 jours, 15 jours, 19 jours. 19 jours, ceux qui ont dit 19 jours, ils ont dit, on a réuni tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a vu le maximum de jours qu'il est resté à un endroit et qu'il a diminué les prières de 4 en 2, c'est 19, quand il a été à la bataille de Tabouk. Et ceci était l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Wallahu a'lam, c'est vrai que quelqu'un, quand il reste à un endroit presque un mois, ça y est, il est comme s'il y vivait. C'est pas comme quelqu'un qui est venu de passage 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, faire ses affaires et partir. Il y a autre chose à prendre en compte. Ça, c'est pour celui qui sait combien de temps il va rester. Par contre, celui qui ne sait pas combien de temps il va rester, tous les savants sont d'accord pour dire qu'il se considère voyageur tant qu'il est dans cet état. Même s'il reste longtemps, même s'il reste des semaines et des mois. Il ne sait pas. Il est venu pour une affaire, quand cette affaire sera finie, il part. C'est pour cela que c'est rapporté de Abdullah ibn Omar qu'il a diminué la prière en Azerbaïdjan pendant 6 mois. Parce qu'à chaque fois, il attendait de rentrer, mais la neige, elle l'empêchait de rentrer. Il attendait que la neige, elle fonde. Quand il a dit, dès qu'elle fonde, je rentre. Et il attendait chaque jour, elles font pas, il est resté 6 mois. À raccourcir la prière. Ils disent comme si tu disais, demain je rentre, après-demain je rentre, je ne sais pas quand. Dès que je peux, je rentre. Donc cette personne qui n'a pas mis l'intention de rester dans cet endroit, clairement un nombre de jours précis. Celui-là, il est en voyage tant qu'il est dans cet état. Un deuxième point aussi. Celui qui organise un voyage de plusieurs semaines ou plusieurs mois, mais avec des escales dans plusieurs villes. Il est voyageur même si en tout son voyage va durer 1 mois ou 2 mois. Mais il ne va pas être résident dans la même ville, pour ceux qui disent 4 jours, plus de 4 jours d'affilée par exemple. Ou pour ceux qui disent 19 jours, plus de 19 jours d'affilée. Il se peut qu'il ait une ville qui soit sa ville de chute, et de là-bas il va en voyage encore et il revient, il part et il revient, et il est tout le temps en voyage. Celui-là, il est voyageur sans aucun souci, même s'il fait ça 1 mois ou 2 mois ou autre. Barakallah. C'est une question en vérité qui demanderait vraiment 3 heures ou 4 heures minimum pour moi, pour détailler toutes les preuves, les différents avis, les discuter et arriver à un résultat. Là, je vous donne un résumé de résumé. Il est vrai qu'auparavant, je penchais vers l'avis qu'il n'y avait pas une délimitation de temps, mais après des recherches récentes, je me tranquillise plus vers l'avis des 19 jours. Car c'est le maximum de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la durée où il a diminué. Il n'y a aucun hadith qui rapporte qu'il a diminué en plus de 19 jours d'affilée. Et il y a des paroles de sahaba qui viennent appuyer cela. Wallahu a'lam.